Vous écoutez Le Micro Social, un podcast sur le travail et le droit du travail par les journalistes d'Actuel CSE, Lefebvre Dalloz. Dans cette ambiance de folie, on va pouvoir commencer. Ce n'est pas un chanteur à succès, mais vous avez peut-être reconnu sa voix, c'est Cyril Chabagnier. Il a été réélu président de la CFTC lors du congrès de Rennes le 16 novembre 2023. On va commencer le premier moment très fort de ce congrès avec la présentation du rapport d'activité. À cette occasion, j'ai quitté la salle du congrès et je suis allé me promener dans les allées. J'ai donc rencontré des militants CFTC et je les ai interrogés sur un sujet qui intéresse en ce moment tous les syndicats et les élus du personnel, les élections professionnelles. Beaucoup de CSE se renouvellent en ce moment et jusqu'à fin décembre. J'ai demandé à 3 élus CFTC leur avis sur leur campagne, le bilan de leur instance et le déroulement de leurs élections. Voici leur retour de terrain. Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 52 ans, je travaille pour un opérateur privé des télécoms et j'ai beaucoup de mandatures au niveau des syndicats. Je suis représentant syndical au CSE, délégué syndical au sein de mon entreprise. Je suis aussi conseiller fédéral à la Fédération Média Plus et président du syndicat des télécoms Île-de-France. Qu'est-ce qui vous a motivé pour exercer ce mandat ? Ce qui m'a motivé au départ, c'était un peu représenter une majeure partie de personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer dans les canaux classiques, on va dire, de remontée d'informations et des problématiques individuelles. Et après, je me suis un peu basé sur le collectif. Comment ça s'est passé, vos dernières élections ? Vous me disiez c'était en mars 2023 ? Oui, tout à fait, mars 2023. Donc, on était une petite dizaine à faire ces élections. On a eu un score raisonnable de 32%. On s'attendait un peu plus, mais bon... ce qui est pas mal parce qu'on est représentatif et assis à la table des négociations et on a mené une campagne comme on en mène tous les 4 ans avec une vraie stratégie de campagne, une ligne de communication, une temporalité sur les communications. On utilise tous les supports, on a développé notre propre application mobile pour nos propres salariés, nos vidéos et bien sûr notre acte qu'on met de façon un petit peu numérique puisque l'opérateur, on est dans une ère où tout est un peu moderne. Le fax, c'était bien, mais c'était bien avant, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en place du CSE ? Alors, la mise en place du CSE, chez nous, se fait en 2 parties. On négocie un accord de mise en place du CSE, donc il a été négocié il y a 8 ans, pour consolider et avoir une base minimum de fonctionnement. Et après, il se négocie le PAP, où on peut trouver des éléments qui peuvent être liés. Donc le PAP, le protocole d'accord préélectoral, où on peut négocier pas moins de ce qu'il y a déjà dans l'accord de mise en place. Effectivement, les éléments qui concernent les élections, il y en a une partie dans l'accord CSE et l'autre partie dans le protocole d'accord préélectoral, ce qui n'est pas forcément très pratique pour les élus. Oui, alors surtout, puisque c'est quand même assez récent, le CSE, ça remonte à 5 ans. Donc au départ, oui, il y a eu sûrement des loupés parce qu'on n'avait pas une vision sur tout. Ça a remis en cause toutes les instances, qui fait quoi et comment et qui décide. Est-ce que, à l'occasion de vos élections, vous avez renégocié certains éléments de votre accord CSE ? L'accord de mise en place de CSE, que je ne dise pas de bêtises, était déjà en place. Donc nous, on l'avait plutôt bien négocié, sans aucune vanité. Donc on avait quand même une base de départ. La négociation du PAP a été beaucoup plus simple. Il a fallu plutôt discuter des outils et des moyens. Est-ce que vous avez fait un bilan de votre mandature pour vous appuyer sur ce qui avait bien fonctionné, pas bien fonctionné, ou est-ce que ça n'a pas été nécessaire ? Alors oui, on a fait un bilan et on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on faisait bien, peut-être même trop bien, et ça nous a porté défaut, et d'autres qu'on faisait assez bien. Voilà, pour notre cas personnel, on a une énorme sympathie au niveau de notre réseau. Pourtant, on n'a pas encore la majorité, contrairement à notre syndicat qui est majoritaire chez nous. Peut-être que des fois, il faudrait mieux cibler la population de l'entreprise. Il y a des services où il y a des cadres qui ont de l'expérience. C'est une façon aussi de s'exprimer. Il y en a d'autres, ce sont des jeunes qui viennent de rentrer. Il y a plein de sujets qui les concernent pas forcément. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même un élément qui les relie. C'est dès qu'on parle de tout ce qui est lié à la rémunération, au salaire et éventuellement aux conditions de travail. Qui est le syndicat majoritaire chez vous ? C'est l'UNSA. Est-ce que vous avez une idée du taux de participation de votre entreprise aux élections ? Oui, on a des taux de participation. On fait toujours au premier tour. On s'en sort bien. C'est du 52-54%. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mandat de Monsieur Chabagnier ? Alors, en toute honnêteté, j'y trouve vraiment quelque chose de positif. C'est qu'on a gagné un nouveau souffle
en termes de communication, en termes de messages, où on n'était vraiment pas souvent invité dans les médias. On était un syndicat un peu vieillissant au niveau des médias. Voilà, on a réussi à apporter des idées. Les interventions de Cyril Chabagnier ont bien relaté la majorité des idées de la CFTC avec modernité. Quels sont les défis que va avoir à relever la CFTC dans les années qui viennent? Alors, il y a vraiment les conditions de travail, les pouvoirs d'achat. C'est vrai que ce sont des sujets qui reviennent assez souvent. Ce qui se passe un peu au niveau du gouvernement, l'instabilité, on peut dire politique et économique, fait qu'à un moment donné, il va y avoir un peu des gens sur le carreau, donc on se doit d'être présent pour eux, quoi. Alors, je m'appelle Angélique Quenon, j'ai 43 ans et je travaille chez Toyota à Auna, près de Valenciennes. Je suis élue CSE. Donc là, nos élections viennent d'avoir lieu le 17 et 18 octobre. Donc du coup, j'ai été élue pour 4 ans en étant élue CSE titulaire et j'étais déjà élue CSE au mandat précédent et je faisais aussi partie de la commission C2SCT. On a une société avec un effectif à 5000 salariés environ. On a 27 élus CSE. Nous, la CFTC, nous avons obtenu 5 élus CSE titulaires et 5 élus CSE suppléants. Donc aux dernières élections en 2019, on avait un résultat environ 12% et cette année, on est monté à 18%. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre campagne, par exemple, par rapport aux élections précédentes? On a renouvelé un petit peu l'équipe parce qu'on avait des gens qui étaient un peu en fin de carrière. On a remis des nouveaux membres qui voulaient s'investir, des jeunes qui voulaient s'investir avec nous à la CFTC. On a fait beaucoup de terrain, on a fait beaucoup de relationnel avec les personnes, on a aidé les salariés, que ce soit dans le logement, parce qu'on a une commission logement, même au niveau de la mutuelle. Moi, je fais partie aussi des commissions paritaires pour la CFTC. Enfin voilà, en aidant les gens au quotidien et en étant présent avec eux sur le terrain et surtout en travaillant avec eux et en étant présent sur le process avec eux, on a réussi à obtenir un meilleur résultat. Et qu'est-ce qui vous motive pour être élu de CSE? On a l'impression vraiment d'être utile à nos collègues, de défendre les droits des salariés. Est-ce que vous aviez préparé un bilan de l'instance avant l'élection pour faire un petit peu le point sur ce qui avait marché pendant la première mandature, qui était la première mandature CSE? Alors, on a fait un bilan. On a aussi rappelé aux salariés qu'on a signé comme accord et ce qu'on a refusé de signer comme accord. Par exemple, nous avons refusé de signer un accord sur les jours fériés travaillés parce que exceptionnellement, nous avions travaillé une journée férié. Et les salariés nous avaient dit que voilà, pour eux, c'était pas concevable de travailler un jour férié. Quand la direction nous a présenté un accord en mettant en place un jour férié, nous avons refusé de signer cet accord. Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté pendant votre premier mandat en tant qu'élu de CSE? La difficulté, c'est l'appréhension de la première expérience où on se dit est-ce que je vais y arriver? J'arrive dans un monde avec face à nous la direction, avec laquelle forcément, quand on est salarié un peu lambda, on ne discute pas. C'était une appréhension et après, elle s'est vite effacée parce qu'en fait, même si c'est des gens de la direction, c'est des êtres humains comme nous, donc après, c'est assez facile de discuter quand même. Et est-ce que vous avez renégocié votre accord de mise en place du CSE à l'occasion de ces élections? Non, il n'y a pas eu de renégociation de l'accord CSE. Donc cet accord, il vous convenait globalement? Oui, oui, oui. Est-ce que vous connaissez le taux de participation des salariés à votre élection? Oui, il me semble que c'était aux alentours de 80%. Ah oui, c'est une bonne, c'est un très bon taux. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on est sur une ligne de production, on travaille à la chaîne. Du coup, ils arrêtent les lignes où ils font ce qu'on appelle des trous de production pour permettre aux salariés d'aller dans les bureaux de vote et de voter. Donc ça aide aussi un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé du mandat de Cyril Chabagnier qui se termine là? Alors moi je suis très satisfaite de Cyril Chabagnier, surtout qu'il a une image une image très positive. Voilà, quand il part c'est très clair et c'est très c'est percutant. Sa présence dans les médias est super parce que du coup ça donne une meilleure visibilité aussi à la CFTC et ça nous aide aussi dans notre travail au quotidien et pour aller vers la représentativité. Je suis Richard Campillo, je suis délégué syndical chez Boulanger et donc je suis élu CE et CSE maintenant depuis une vingtaine d'années. Combien y a-t-il d'élus dans votre CSE? Alors au niveau de Boulanger, on a maintenu la proximité, c'est-à-dire qu'on a un CSE par établissement, c'est-à-dire qu'on a 180 CSE actuellement. Et vous êtes sur quel site géographiquement? Alors moi je suis sur le site de Grenoble, Saint-Égrève.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à l'origine pour être élu de CSE? En fait, je suis tombé dans le CE quand j'étais petit. Ma mère s'occupait d'un CE, donc mes frères se sont occupés d'un CE, donc je me suis occupé du CE dès que je suis rentré chez Boulanger il y a 35 ans. Et ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'ai passé un cap parce que je suis maintenant dans une organisation syndicale qui m'a formé, qui m'a accompagné et qui m'a permis de grandir aussi dans mes missions. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre première mandature CSE? La première mandature CSE a eu une particularité parce que bien entendu on a passé un cap entre le CE et les DP, entre les instances qui existaient, et donc le CSE a été un ovni qu'il a fallu un petit peu dompter, mais bon, avec la formation, avec l'accompagnement, on a réussi quand même à passer le cap, et surtout la formation des élus, c'est vraiment la chose la plus importante. Qu'est-ce que vous avez fait comme résultat aux dernières élections chez Boulanger? Alors, au niveau du résultat, on est l'organisation qui a le plus d'élus. On avait à peu près 400 élus et on a fait 38% en termes de représentativité. Vous me disiez que vos prochaines élections sont à peu près dans un an. Comment vous vous y préparez? Ça sera l'année prochaine, donc de toute façon, bien entendu, c'est de la proximité au jour le jour avec les équipes, même si bien entendu, on essaiera quelques mois avant, dès qu'on aura les dates, d'être un petit peu plus présent à côté et de bien entendu communiquer auprès de nos collègues. Est-ce que vous avez réalisé ou vous allez réaliser un bilan de mandature pour tirer les leçons de ce premier mandat? Ça fait partie des documents de base. En effet, il faut aussi savoir communiquer sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on veut faire et ce que l'on veut maintenir. Et vous étiez satisfait de votre premier accord de CSE? L'accord CSE est satisfaisant déjà dans un premier temps, c'est qu'on a réussi à maintenir l'existant. On a eu les mêmes moyens, voire même des moyens supplémentaires entre le passage du CE et le passage du CSE. On a maintenu des CSE par établissement, donc c'est vrai que la négociation et le dialogue social dans l'entreprise s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez pensé du premier mandat de Monsieur Chabagnier? Cyril est une personne extraordinaire. C'est un communicant né. Il aime faire ça. Il a apporté aussi beaucoup de nouvelles choses au sein de la CFTC. Je suis un éternel geek et donc l'application CFTC, tous les réseaux, tout ce qui a été mis en place en 4 ans, vivement les 4 prochaines années. Et quels sont d'après vous les défis que la CFTC va devoir relever? Continuer la modernisation du mouvement, continuer justement tous ces outils qui nous permettent d'être encore plus efficaces en termes de formation, en termes de cohésion. C'est vraiment très très important. Vous l'avez entendu, ces élus n'ont pas revu leur accord de fonctionnement du CSE. Et à ma connaissance, d'après d'autres retours de terrain, y compris en dehors de la CFTC, très peu de CSE ont modifié leur accord, souvent par crainte d'un moins-disant social, c'est-à-dire du risque que les clauses légèrement supérieures au minimum légal soient revues à la baisse. Cela m'a aussi été confirmé par des avocats et des experts. Vous pouvez en lire plus sur notre site actuelcse.fr. Merci d'avoir écouté le Micro Social et à bientôt.